Donc, sans plus tarder, je vous présente notre première invitée, qui est une collègue. Je suis très contente de la présenter. Donc, Mylène Bérubé, qui est avec nous ce soir. Donc, Mylène est diplômée en travail social et détentrice d'un certificat en anthropologie sociale et culturelle. Elle a d'abord œuvré à titre d'intervenante sociale et de médiatrice pénale, puis comme chargée de projet dans le domaine du rapprochement interculturel. Elle devient ensuite directrice de la coop L'Autre Toit, une coopérative de solidarité en habitation avec soutien communautaire pour personnes itinérantes. Et c'est lors de ce mandat que Mylène découvre son intérêt pour l'impact collectif. C'est d'ailleurs ce qui l'amène à la coordination et l'implantation de projets au sein de tables de quartier pour ensuite tenir le rôle d'agente de développement à l'initiative Sherbrookeoise en développement des communautés, parce que notre collègue Mylène est à Sherbrooke. Et au sein de l'équipe, en fait, Mylène est conseillère stratégique et c'est une passionnée du sujet. Fait que merci, Mylène, d'être là ce soir. Je te passe la parole. Bien, merci beaucoup Geneviève. Puis ça me fait moi aussi bien plaisir d'être là ce soir. Euh, Puis je trouvais ça intéressant, les résultats du sondage. Je suis contente, puis en même temps, je dois vous dire que habituellement, quand on aborde l'impact collectif, moi, je suis habituée de le faire sur une formation qui dure une journée, puis on trouve toujours qu'on manque de temps. Là, mon défi, c'est de vous en parler en 15 minutes. Donc, ça a été super intéressant comme exercice parce que ça m'a amené à aller à l'essentiel et aller à l'essentiel, mais aussi de le mettre en contexte puis d'amener quelque chose qui va pouvoir vous servir. Donc, là, je vais vous partager mon écran parce que j'ai préparé un visuel pour répondre aux besoins des visuels. Ceux qui sont plus auditifs, vous pouvez tasser puis rapetisser la portion du visuel. Puis pour les kinesthésiques, mais je ne peux pas faire grand-chose ce soir, malheureusement. Alors, l'impact, c'est quoi? C'est ce dont je vais vous parler ce soir, de l'impact. Dans ce 15 minutes, je vous invite à survoler l'approche de l'impact collectif, à situer plus précisément ce qu'est l'impact. J'ai envie de vous amener à être en mesure de faire des liens entre l'impact collectif, qui est une approche, et vos projets que vous menez sur le terrain, puis ça peut être divers projets. Et aussi et surtout, j'ai envie de vous donner envie de découvrir plus en profondeur une approche qui a le potentiel de réellement maximiser l'impact de vos projets. Alors, je me lance. L'impact collectif, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, l'impact collectif, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que c'est une approche. Donc, on parle ici d'un paradigme qu'on peut utiliser pour lire une situation puis intervenir dans certains contextes. L'approche de l'impact collectif, elle repose sur 3 préconditions et 5 conditions. Et là, je vais vous les nommer, puis vous allez peut-être vous dire, je pense que je sais c'est quoi, je ne suis pas sûre. Donc, les 3 préconditions, qui sont celles qu'on va plus approfondir ce soir, sont le sentiment d'urgence, les personnes influentes, les ressources adéquates, et les 5 conditions sont l'aspiration partagée, l'engagement inclusif, la structure haute de changement, les stratégies à fort effet de levier et d'influence et l'apprentissage stratégique. Bon, la table est mise. On sait quelles sont les préconditions et les conditions de l'approche de l'impact collectif. Et puis maintenant, ben, pourquoi est-ce que ce soir, je vous parle d'impact collectif? Pourquoi on a eu envie de vous parler d'impact collectif? Pourquoi est-ce que cette approche-là est pertinente? Puis en quoi est-ce qu'elle est porteuse, cette approche-là? Bien, dans l'impact collectif, là,
un des fondements de base de cette approche-là, c'est que le changement est au cœur du travailler ensemble. Donc, le faire ensemble puis le travailler ensemble, c'est hyper important dans l'approche d'impact collectif. Et cette approche-là, elle nous dit aussi que on travaille ensemble parce que pour avoir de l'impact, on a besoin d'avoir plusieurs regards et on a besoin d'une diversité de points de vue et d'expertise aussi. Donc, quand on va amener cette diversité-là, on va augmenter les possibilités d'impact sur nos projets. Et qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette approche-là? Elle nous dit que il n'y a aucune politique, il n'y a aucun service public, il n'y a pas aucune organisation, qu'elle soit communautaire ou une entreprise d'économie sociale, il n'y a aucun programme de soutien unique qui peut à lui seul résoudre des problèmes sociaux qui sont complexes. Et on sait qu'on en rencontre des problèmes sociaux complexes. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'elle est porteuse, cette approche-là? Parce qu'elle collectivise, en fait, le travail. Donc, elle nous amène à maximiser l'impact. Et puis maintenant, qu'est-ce que c'est que l'impact en lui-même? Là, si on sort à impact social, là, puis qu'on essaie de cerner plus spécifiquement ce que c'est que l'impact, bien, dans une perspective de développement des collectivités, de l'amélioration des conditions de vie, l'impact correspond au changement ultime que je souhaite voir arriver dans mon milieu ou par mon projet. En fait, l'impact, c'est la finalité qui est recherchée par l'action. L'impact, il y en a qui vont l'appeler aussi le changement, la transformation ou l'effet. Et l'impact, il répond à la question pourquoi. Il répond le grand pourquoi, le sens profond de mon action. Pourquoi est-ce que je mène cette action-là? Donc, l'impact nous invite à se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Puis, cette question-là, quand on la regarde rapidement, là, elle peut sembler banale, superficielle, mais moi, je vous invite à repartir avec cette question-là, puis à vous la poser, puis à réfléchir au sens profond de votre action. Je vous invite à le faire individuellement avec vos collègues, des partenaires. Je ne vous en dis pas plus, mais sinon que cette simple démarche va générer quelque chose d'assez puissant. Puis là, on est ici dans le cadre du hackathon social, puis je vous invite peut-être à vous poser la question, pourquoi est-ce que nous voulons rendre Montréal plus inclusif? Je vous laisse repartir avec cette question-là. Je vous l'offre, puis elle pourra vivre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je continue avec ce qu'est l'impact. L'impact avec un grand I, il dépasse le résultat de notre action. Donc, il faut le discerner des résultats qui vont être tangibles, qu'on va peut-être plus voir facilement que de l'impact global que va avoir notre action. L'impact, il est composé d'un enchaînement de plus petits impacts. On peut dire qu'il est composé de changements à court terme. Et là, quand on parle de changements à court terme, on va référer aux changements sur le plan des connaissances, des perceptions, des motivations. Et quand on veut apporter des changements à court terme, on va informer les gens. Ensuite, le deuxième niveau de changement, c'est le changement à moyen terme. Donc, on a agi à court terme. Ce qui se passe par la suite à moyen terme, après que les gens aient été informés, on va voir des changements sur le plan des comportements ou des pratiques. Et finalement, notre changement ultime, notre changement à long terme, celui qui est l'impact, c'est les changements qu'on va voir
qui vont s'être opérés sur les conditions de vie ou la persistance que vont avoir certaines transformations dans le temps. Sinon, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aussi? Avant de passer au sentiment d'urgence, l'impact collectif nous dit que si je veux avoir de l'impact sur une situation qui est complexe, il faut que je regarde à long terme. Parce que si je regarde uniquement dans le court terme, je vais me mettre en mode action-réaction, puis je vais perdre ma vue d'ensemble. Je vais seulement agir sur le court terme sans garder le cap sur le changement que je veux faire arriver à long terme, sur l'impact ultime que je veux avoir via mon projet. Et l'impact nous dit aussi que il faut voir l'attribution versus la contribution quand on parle d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça nous ramène au fait que plus le changement est lointain, moins il va être attribué facilement à l'action qu'on est en train de mener. Mais c'est plus largement l'action globale qu'on mène, donc les différents niveaux de changement qui vont contribuer à amener le changement ultime. Donc, on additionne ces changements-là pour arriver à un plus grand changement. Alors, je saute aux 3 préconditions. Puis pourquoi est-ce que on parle des 3 préconditions? Parce que par la suite, vous allez être invité à les utiliser, ces 3 préconditions-là. Donc, la première précondition, c'est le sentiment d'urgence. C'est quoi ça, le sentiment d'urgence? Bien, c'est ce qu'on vit et qu'on ressent là, à l'intérieur de nous, qui nous dit que les choses doivent changer, qui nous dit qu'on a envie d'agir, ça nous pousse à agir, c'est comme un moteur. D'où ça vient, ce sentiment d'urgence-là? Bien, ça va émaner d'un problème qu'on veut ou qu'on doit absolument régler. Et ça peut aussi émaner d'un rêve qu'on porte et qu'on veut absolument voir se concrétiser. Et quand on est dans le sentiment d'urgence, il est significatif parce qu'on le vit au quotidien et où il est appuyé aussi par des faits qui sont vérifiables. Donc, les questions à se poser en lien avec le sentiment d'urgence, c'est c'est quoi mon sentiment d'urgence? C'est quoi notre sentiment d'urgence? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir agir? Ensuite, la deuxième précondition, c'est les personnes influentes. Donc, qu'est-ce que c'est que les personnes influentes? C'est un groupe de personnes qui vont être dynamiques et souvent, elles vont être assez reconnues dans nos milieux. Et ce groupe de personnes-là, dans l'impact collectif, on va l'appeler le noyau pardon, de courageux. Alors, ce groupe de personnes, ce noyau-là, va être composé de connecteurs et connectrices. Puis là, connectrice, je pense que ça n'existait pas, mais j'avais envie de féminiser connecteur, donc j'ai dit connectrice. Ces personnes-là, finalement, ce sont les personnes qui vont être rassembleuses dans notre entourage. Ces personnes-là, là, ils ont un carnet d'adresses et de contacts qui est assez impressionnant. Puis quand ils vont inviter leur réseau, ben, tout le monde va être au rendez-vous. Ensuite, il est composé de connaisseurs et de connaisseuses. Fait que ça, en fait, c'est les personnes qui vont bien connaître et maîtriser l'information ou le sujet sur lequel on travaille. Et finalement, on a nos vendeurs et nos vendeuses. Ça, on pourrait dire que c'est les personnes dans notre réseau qui ont une bonne capacité d'influencer, qui vont être en mesure de créer de l'adhésion autour d'un message et elles ont la facilité à persuader les gens de croire en leur message.
Donc, au niveau des personnes influentes, la question à se poser, c'est lorsque je sens le sentiment d'urgence d'agir sur une situation, c'est qui mon noyau de courageux? Donc, on peut identifier ces personnes-là. Et enfin, la troisième précondition, les ressources adéquates. C'est quoi les ressources adéquates? Ben, c'est notre investissement de départ. On peut le voir, puis ça peut être un financement, donc de l'argent, soit qui est déjà là ou qu'on sait qu'on pourrait accéder à ce financement-là pour notre projet. Ça peut aussi être des organisations qui sont capables, qui sont prêtes à fournir des ressources. Puis ces ressources-là ne sont pas nécessairement de l'argent, ça peut être des prêts de locaux, ça peut être des prêts de ressources humaines, ou encore ça peut être des personnes qui ont envie de mettre la main à la pâte concrètement dans le projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des ressources, s'il n'y a pas d'investissement de départ du tout, il va être difficile d'amorcer un projet de changement. Puis, je veux spécifier ici que, je dis sans cet investissement de départ, mais pensez pas qu'il faut nécessairement et absolument avoir de l'argent. L'investissement peut être aussi des ressources puis des personnes qui sont prêtes à mettre du temps. Donc, la question à se poser ici, c'est est-ce qu'on a les ressources adéquates pour démarrer un mouvement autour de cette situation d'urgence et de créer un projet? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on est au stade des préconditions, c'est avant de passer au stade du projet où là, on va aller dans les 5 conditions que je vous ai nommées tout à l'heure. Et quand on se pose les questions sur les préconditions, le projet, là, il n'est pas encore structuré, puis il n'y a pas besoin de l'aide structurée non plus. On est dans l'idée qu'il faut agir, on sait qu'il faut agir, qu'il faut faire quelque chose. C'est mou, il n'y a rien de structuré encore. C'est une idée pour laquelle on se demande si on a les moyens d'agir et c'est un moment où on sait aussi qu'on va avoir besoin de trouver des alliés pour passer de l'idée au projet structuré. En fait, je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Je voulais vraiment vous amener à survoler l'impact collectif, puis éveiller votre curiosité pour aller plus loin aussi. Puis, vous aurez l'occasion tout à l'heure de mettre en pratique des aspects de l'approche via les préconditions. Merci beaucoup.